part toujours à l'heure. Ah, encore un. Je peux transformer une jument en étalon. Où est Fluttershy? Elle doit se cacher. Tu sais bien qu'elle a horreur des projecteurs. Tu n'as besoin de rien. Toujours besoin de rien. Toujours besoin de rien. Applejack s'en fait un petit peu trop pour moi. Mais je suis sûre que ça va lui passer. Coucou. Toujours besoin de rien. Dans cet épisode, Rarity propose à Fluttershy de participer au prochain concert des poneys phoniques. Mais bon, Fluttershy, qui n'est pas très à l'aise à se montrer devant le public, refuse. Bon, du coup, les poneys phoniques doivent se passer de la douce voix de Fluttershy jusqu'à ce que Big Macintosh nous fasse une extinction de voix. Tu as perdu ta voix en imitant le cri de la dinde. Il a perdu sa voix et son titre Et alors qu'ils partent chez Zecora afin qu'elle prépare un remède, celle-ci décide de préparer une potion à base de Digiblag afin que Fluttershy se retrouve avec une voix grave. Il ne lui restera plus qu'à se placer en coulisses afin de remplacer la voix de Big Macintosh. Honnêtement, de tous les épisodes centrés sur le personnage de Fluttershy, c'est de loin mon préféré. Évidemment, la morale n'est pas très originale, mais je trouve honnêtement qu'elle fait le café. Et honnêtement, Fluttershy avec une voix masculine, c'est toujours aussi rigolo. Oh, Rarity. On ne peut pas décevoir cette gentille petite pouliche. Dans cet épisode, nos 6 amis poneys se font inspirer dans une bande dessinée de super-héros. Pour sortir d'ici, elles vont devoir vaincre Madame Crinière, personnage qui possédait auparavant une usine de produits de beauté et qui, après avoir chuté dans une cuve géante, est devenue complètement folle. Cet épisode est juste ultra fun. Voir des poneys, licornes et pégases avec des costumes de super-héros, c'est juste génial. Ah oui, et j'adore le moment où Fluttershy s'énerve et où elle se transforme en super poney destructeur. Pourquoi vous ne vous en prenez pas à quelqu'un de votre taille? Ce qui est génial, c'est que chaque personnage a ses propres pouvoirs, comme Rainbow Dash qui peut contrôler la météo, ou encore Applejack qui possède un lien psychique avec son lasso. Dans cet épisode, Applejack, Rainbow Dash, Rarity, Sweetie Belle, Apple Bloom et Scootaloo sont partis faire un bivouac pour rejoindre Winston Falls. Mais malheureusement, leur campement est envahi par les sortes de mouches araignées. Vite les filles, mettez-vous à l'abri. Ne vous prenez pas les pattes en de leur toile. Eh bah putain, elles rigolent pas ces bestioles. La petite bande est donc contrainte de se réfugier dans une grotte, et pour passer le temps, elle décide de se raconter des histoires. Applejack raconte l'histoire de Rock Ouf, Rarity celle de Mistmane, et Rainbow Dash celle de Flash Magnus. Ce qui est génial, c'est que ces différentes histoires sont une source d'inspiration pour les différents personnages. Que ce soit la loyauté de Rainbow Dash, ou encore Rarity qui pense au bonheur des autres avant de penser au sien. Ah oui, et en parlant de la légende de Mistmane... Ah ouais, ça c'est ce que j'appelle du combat de dragon surpuissant. Dans cet épisode, les habitants de Ponyville sont agacés par les blagues peu inspirées de Rainbow Dash. Bon, aussi il faut dire que le coussin péteur... Un coussin péteur, c'est comme une blague sans chute. Les habitants décident donc de retourner la prochaine farce de Rainbow Dash contre elle. Et là, quand vous regardez l'épisode, vous vous dites « Oh bah ça va être une petite farce toute mignonne, hein ?» Nope. Excusez-moi, est-ce que je suis toujours en train de regarder My Little Pony ou est-ce que je regarde 28 semaines plus tard? Honnêtement, cet épisode est juste génial. Le délire zombie apocalypse est tellement inattendu dans ce genre de dessin animé. Même la morale de l'épisode est sympa. Le fait que Rainbow Dash se rende compte qu'elle doit pas faire aux autres ce qu'elle aimerait pas qu'on lui fasse, c'est une très bonne morale à enseigner aux enfants. Après que les 6 amis poneys aient réussi à vaincre Tyrek, l'arbre d'équilibre a créé un immense château au sein de Ponyville. Château qui abrite une carte qui les mènera vers un étrange village. Un village où tous les poneys ont exactement la même marque de beauté. Ah, et aussi, ils ont tous ce même sourire ultra flippant. Moi, c'est sourire crispé, ne me disent rien qui vaille. La petite bande est donc accueillie par Double Diamant et Fête et Joie, qui les emmènent voir leur chef Starlight Glimmer qui n'a pas du tout quelque chose à cacher. À part le fait qu'elle force les habitants de son village à vivre une vie morne et plate. Rejoignez-nous dans notre village, vous vivrez heureux jusqu'à la fin de vos jours.
Par la suite, les 6 amis poneys vont faire la connaissance d'un petit groupe de résistants composé de Fête et Joie, Sugar Belle et Night Glider. Il leur parle alors du sceptre d'uniformité qui permet à Starlight de priver les autres poneys de leur marque de beauté. Il leur parle aussi du grand coffre-fort dans lequel sont enfermées toutes les marques de beauté. Mais malheureusement, cela ne plaît pas trop à Starlight d'apprendre qu'il y a un petit groupe de résistants dans son cher village. Et surtout, ça lui plaît pas trop d'apprendre que c'est la bande à Twilight qui les a inspirés à récupérer leur marque de beauté. Et ce qui devait arriver, arriva. Oh, je ne vous en veux pas pour ce que vous avez essayé d'accomplir ici. Après tout, vous avez passé vos vies entières à penser que les marques de beauté étaient une bonne chose. Vous allez pouvoir passer le reste de vos vies avec nous. Vous allez enfin découvrir à quel point la vie peut être réjouissante quand on est libéré de sa marque de beauté. Ok, là c'est vraiment la merde. La petite bande est donc enfermée dans une maison pour subir un lavage de cerveau. Les 6 amis poneys vont donc devoir trouver un moyen de s'échapper et de récupérer leur marque de beauté. Avant d'entamer cet épisode, je peux vous dire que je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Et j'ai été surpris de découvrir cette ambiance inquiétante et ces personnages prisonniers de ce village. Et je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce qui se serait passé si les 6 amis poneys n'avaient pas réussi à s'échapper et qu'elles avaient succombé à la philosophie de Starlight. Ça aurait sûrement donné ça. Et nous serons heureux pour toujours, toujours. Bon, alors déjà l'épisode commence avec une petite référence ciné. On dirait un oiseau. C'est un paratriste. Je crois avoir déjà vu ça dans un film. Au début de l'épisode, Starlight reçoit une invitation pour participer au festival du coucher de soleil organisé par les habitants de son ancien village. Oui, le même village que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Et après ce qu'elle a fait subir aux habitants du village, on comprend pourquoi elle a pas trop envie d'y aller. Ça la stresse tellement qu'elle en fait des cauchemars. Du coup, Twilight lui conseille d'emmener une amie avec elle. Peut-être que si tu y allais avec une amie, ça te paraîtrait moins dur. Quelqu'un en qui tu aurais confiance et qui pourrait veiller sur toi. Tiens, j'aurais dû choisir cette image-là pour la miniature. Ou alors celle-là. Starlight et Trixie partent donc en direction du village et ça ne se passe pas très bien. Elles sont donc contraintes de retourner à Ponyville et se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche. En effet, les changelins sont de retour et ont déjà capturé la bande à Twilight ainsi que Celestia, Luna, Cadence, Shining Armor et Floriart. Starlight et Trixie sont donc les seuls capables d'empêcher l'invasion des changelins. Elles sont tout de même rejointes par Discord et Thorax, un changelin repenti. Avec l'aide de ce dernier, ils réussissent à pénétrer dans le royaume des changelins. Leur but est de trouver le trône de Chrysalis et de le détruire. De tous les épisodes de cette série que j'ai vus, c'est de loin mon préféré. Déjà, j'aime beaucoup le fait qu'on ne se concentre pas sur la bande à Twilight, mais sur... on va l'appeler l'équipe B. Aussi, cet épisode conclut très bien l'arc de rédemption de Starlight Glimmer, instauré au début de la saison 6. Tout simplement car les événements qui surviennent la poussent à prendre des décisions qui lui permettront d'atteindre son but. Et aussi, je trouve la rédemption des changelins très cool. Même la reine Chrysalis est prête à devenir gentille. En fait, non. Bon ben, finalement, elle reste du côté obscur. Et enfin, l'épisode se termine avec Starlight qui peut enfin participer au festival de son ancien village, et Discord qui continue à briser le 4e mur. Si un jour tu as besoin d'un peu de chaos dans ton spectacle, fais-le moi savoir. Quand les cochons auront des ailes. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Un switch bizarre pour faire des pâtisseries. La boule magique. Oh, qu'est-ce que c'était? Granny? Je vais faire de mon mieux, très cher.